Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler été et les conseils que j'ai à vous donner pour bien vous protéger cet été et éviter de brûler ou de ruiner vos cheveux ou ce genre de choses. Donc tout d'abord, l'indispensable de l'été, c'est la crème solaire à appliquer toutes les 2 heures quand vous bronzez et à renouveler immédiatement après une baignade. Moi j'utilise la Garnier Ambre Solaire Protection Haute SPF 30 FPS. J'ai toujours SPF parce que c'est dans les vidéos américaines qu'elles disent SPF, nous c'est FPS. Ce que j'aime bien dans cette crème solaire, c'est qu'elle hydrate pas mal ma peau, j'ai pas du tout la peau sèche, donc du coup c'est assez pratique. J'avais la crème L'Oréal, par contre j'ai fait d'allergie à la crème L'Oréal, j'avais des espèces de boutons partout, c'était magnifique. Donc voilà, c'est celle-ci que je supporte le mieux, en plus elle sent trop bon, elle est super facile à appliquer, elle pénètre vite et voilà, bref j'adore. Donc une crème solaire pour éviter les coups de soleil, ce genre de choses, même si bon, parfois en crème solaire on peut avoir des coups de soleil, ça dépend en fait. Si vous renouvelez bien votre crème solaire, normalement ça n'arrive pas. Et minimum SPF 30, SPF 15, ça sert strictement à rien. Et oui, vous bronzez quand même avec une crème solaire, c'est pas parce que vous mettez une crème solaire que vous n'allez pas bronzer, c'est juste ça prévient en fait, ça empêche que votre peau brûle et ça vous protège des rayonnements néfastes. Même si j'ai vu un reportage l'autre jour à la télé comme quoi la crème solaire c'est pas bien parce qu'il y a des trucs qui perturbent les hormones dedans, ce genre de choses. Donc bref, on entend tout ce contraire, donc moi je sais que désormais si je mets pas de crème solaire, j'ai un coup de soleil direct, c'est impressionnant, donc voilà, ça me sauve quand même la vie d'été. Donc moi la crème solaire je la mets également tous les jours même si je ne vais pas me faire bronzer ou autre pour voilà, protéger mes bras ou toutes les parties qui sont exposées au soleil parce que voilà l'été on se balade pas en pull et manteau quoi. Donc même juste pour aller sortir en ville, si je sais que je vais rester un moment dehors, je mets de la crème solaire sur les bras, sur les jambes. Et on n'oublie pas soit acheter une crème spéciale, soit de mettre sa crème solaire sur le visage. Ou alors, à moins que vous ayez une bébé crème ou ce genre de choses où il y a un FPS pardon, dedans, dans ce cas vous êtes tranquille, mais en général voilà, on essaye quand même de protéger son visage aussi puisque ça c'est exposé au soleil tout le temps. Bien sûr on évite de bronzer entre midi et 16h puisque c'est là que le soleil tape le plus fort, on privilégie soit en matinée soit en fin d'après-midi. Et une fois qu'on a fait notre séance bronzette, on n'oublie pas le soin après solaire qui va vraiment réhydrater intensément votre peau. Moi j'utilise le soin Biafine, Soleil Biafine. J'aime beaucoup cette marque Soleil Biafine, j'avais le spray solaire en fait, il y a genre 2 ans il était pas mal. Là j'ai changé pour le Garnier parce que je trouve qu'il sent trop bon, mais c'est juste une question de préférence. C'est un lait spray après soleil haute tolérance, apaise, hydrate, texture fraîcheur. Et voilà, moi j'aime beaucoup l'appliquer quand j'ai bien chauffé au soleil en fait, que je sens que ma peau est quand même qu'elle a besoin de fraîcheur quand même, qu'elle a besoin d'être hydratée. Donc voilà, j'utilise ça, moi j'aime bien, c'est une texture super fine, ça fait pas une texture grasse en fait, ça peut être vraiment très vite et vous avez la peau toute douce après. Donc voilà, donc moi j'utilise celui-ci mais vous avez une quantité infinie de produits lait après soleil, donc voilà, à vous de, je prends celui que vous préférez. Vous pouvez aussi juste bien hydrater votre peau avec des baumes corporels, donc là c'est le Coconut, je l'ai pas encore utilisé mais c'est le Coconut de The Body Shop et ils sont trop bons. Je vais bientôt pouvoir l'utiliser parce que j'ai fini quelques laits corporels là, donc je vais pouvoir l'utiliser, je suis trop contente. En même temps il est tout petit donc j'ai pas envie de le finir, mais je pense que je vais le racheter parce que ils sont trop bons, j'adore. J'avais reçu dans le swap avec Chouk 1205 et merci parce que j'adore. Aussi pour obtenir un bronzage égal sur tout votre corps et qui n'est pas genre des espèces de peau morte ou autre, on n'hésite pas à faire des gommages pour retirer toutes les petites peaux mortes, les cellules mortes, etc. Histoire de vraiment faire peau neuve et de pouvoir bronzer correctement dessus, histoire qu'on n'ait pas genre on est bronzé puis d'un seul coup on a la peau qui pèle et on perd un petit peu de bronzage, ça fait des taches, c'est moche. Donc moi en ce moment j'utilise le gommage Institut Arnaud Paris Expert Corps, gommage absolu au sucre, voilà. Donc ça ressemble à ça, c'est vert, ils sont pas, enfin il n'a pas une odeur exceptionnelle quoi, il sent pas super bon. Donc il est vert comme ça, donc on l'applique sur peau sèche, on masse bien en mouvement circulaire et ensuite on rince, enfin on prend la douche quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce gommage, il arrache pas mal la peau par contre, vraiment une fois par semaine maximum parce que c'est assez intense comme gommage en fait. Si vous avez la peau sensible, vraiment sensible, je vous le conseille pas parce que vous allez vraiment avoir mal je pense. Mais autrement voilà, faire un gommage pour bien préserver sa peau etc. Faire toujours peau neuve et pouvoir bronzer tranquillement dessus sans qu'on ait peur qu'il détache ou autre. On prend également soin de ses pieds, et oui, donc on fait des gommages au niveau des pieds et surtout on les hydrate puisque les pieds généralement l'été ils morflent pas mal. Voilà, enfin, moi en tout cas j'ai les pieds super secs en été donc j'en prends soin avec le soin Aquiline pied très sec.
Donc c'est ce que j'utilise tous les soirs en ce moment sur mes pieds. Je vais pas forcément utiliser tous les soirs, ça dépend un peu de l'état de mes pieds, mais bon, là en ce moment c'est tous les soirs. Et voilà, on n'oublie pas de prendre soin de ses pieds. On fait également des gommages de pieds, ça existe des gommages de pieds, et je vous assure que c'est génial les gommages de pieds. Au début j'étais là genre, ah super. Mais j'ai testé, j'ai un gommage pour les pieds de Fidarma et ça fait trop du bien en fait de se faire un gommage des pieds. Ça peut paraître débile mais vraiment. Ça vous fait une espèce de petit massage et quand vous rincez, vous avez des pieds mais vous sentez qu'ils sont frais, légers, tout doux. Enfin voilà, moi j'adore, je suis fan des gommages des pieds maintenant. Plus la crème hydratante après, vous avez des pieds magiques. On n'oublie pas de faire une manucure au minimum quand même pour que ce soit beau. Et ensuite on passe à la catégorie que je préfère, les produits pour les cheveux, puisque l'été vos cheveux sont mis à rude épreuve en général entre l'eau salée, le chlore, de la piscine ou même juste les UV en fait. Surtout si vous avez les cheveux colorés généralement, l'été c'est pas trop la bonne période, votre couleur est altérée en général par les rayonnements solaires, par le chlore, etc. Donc on veut protéger au mieux ou du moins limiter les dégâts. Donc j'ai quelques produits à vous conseiller que vous ayez les cheveux colorés ou non. Donc tout d'abord c'est un produit Redken que j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente il y a genre 2 ans je crois. C'est le Color Extension Waterwear. Soit résistant à l'eau pour cheveux exposés au soleil. Donc en gros ça va protéger vos cheveux des rayonnements du soleil, ça va protéger votre couleur et en plus c'est waterproof. Donc c'est une sorte de crème solaire pour les cheveux en fait, ça va vous protéger de tous les UVA, UVB, enfin du moins vos cheveux, donc ça va éviter d'altérer la couleur. Ce que j'adore c'est que ça sent vraiment super bon, ça sent vraiment l'été en fait. Cette odeur me rappelle l'été, j'adore, j'adore, j'adore. Ça ne rend pas du tout vos cheveux gras et ça ne les alourdit pas non plus, enfin bref voilà, ça s'applique vraiment super bien. Et vos cheveux sont super bons après, donc bon, voilà. Ensuite il y a le spray Matrix Biolage After Sun Repair Spray, spray réparateur pour cheveux exposés au soleil, au chlore et à l'eau de mer. Pareil, ils sont vraiment super bons, j'adore. Ils sont moins bons quand même que le Redken, mais c'est une odeur estivale, voilà, c'est une odeur d'été. Je le pchite à chaque fois que j'ai fini de bronzer ou que j'étais me baigner ou autre. Voilà, je le pchite sur cheveux secs, si je me les lave pas bien sûr, je le pchite sur cheveux secs. Et voilà, tout simplement. Il y a aussi des shampoings qui existent pour les cheveux exposés au soleil. Matrix Biolage en fait un aussi. Donc voilà, encore un produit que vous pouvez utiliser. Et ensuite, c'est ce produit-là, c'est le Schwarzkopf BC Bonacure Hair Therapy Sun Protect Spray Conditioner, spray protecteur UV pour cheveux desséchés par le soleil. Démêle en douceur et hydrate les cheveux desséchés par le soleil, aide à les protéger contre les rayonnements UV, le sel et le chlore. Donc que vous ayez les cheveux colorés ou pas, ce produit c'est pour vous, il n'y a pas de spécificité en fait, ça protège juste. Alors ce produit, je suis pas fan de l'odeur, il sent pas extrêmement bon. Mais bon, à appliquer sur cheveux humides par contre celui-ci, dès que vous êtes lavé les cheveux, vous le mettez en fait, ça vous aide à démêler vos cheveux et voilà, ça va protéger ensuite, ça va créer un filtre protecteur. Mais voilà en gros quelques exemples de produits pour protéger vos cheveux durant l'été. Et pour les cheveux aussi, on n'hésite pas à faire des masques pour bien les nourrir. Donc soit vous faites des masques du style Macadamia Natural Oil, soit vous faites des bains d'huile, par exemple des bains de monoï, ouais, des bains d'huile de monoï, c'est génial. En plus ça sent tellement bon que... j'adore, c'est un truc de fou. Alors bien sûr, on évite de s'exposer au soleil quand on a monoï dans les cheveux, sinon ça va vous éclaircir les cheveux, à moins que vous vouliez éclaircir vos cheveux, mais ça va aussi les cramer un petit peu. Donc là, c'est le monoï soleil des îles. Voilà. En général, je l'applique sur ma peau, parce que j'adore le monoï. Je mélange avec de la crème solaire pour que j'ai quand même une protection UVA, UVB. Mais voilà, ça permet quand même de bronzer beaucoup plus vite. Et puis l'odeur est juste magique, quoi. Je veux dire, le monoï, ça sent tellement bon. C'est vraiment l'odeur de l'été, quoi. Et je mets aussi du monoï en général après m'être exposée quand je sais que je vais pas ressortir parce que voilà, ça nourrit la peau aussi, ça réhydrate, etc. Et en plus, il y a des petites paillettes. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites paillettes dans cette huile. Donc du coup, c'est vraiment une peau scintillante, etc. Enfin, sans que ça fasse non plus boule à facettes, quoi. Mais voilà, ça fait vraiment, ça illumine la peau en fait, ça met vraiment en valeur le bronzage et j'adore. On n'oublie pas également de boire beaucoup d'eau puisque l'été on transpire, donc on évacue quand même pas mal d'eau, donc on n'hésite pas à bien s'hydrater. On n'hésite pas non plus à protéger ses yeux puisque les rayonnements UV c'est très mauvais pour les yeux également. Donc, lunettes de soleil obligatoires. Hello. Donc là je ne vois absolument rien puisque ce sont mes lunettes de soleil de vue. Autrement dit j'ai une correction dessus. Donc ce sont des Sensaya. Elles viennent de chez Général d'Optique. Je ne sais même pas si c'est une marque, mais j'aimais bien la forme des lunettes en fait. Ça fait un peu rébal, mais en même temps elles me vont mieux au visage, je trouve. Elles font pas carré, elles sont un tout petit peu légèrement papillon. Donc je les ai achetées il y a genre
un moment en fait, puisque je les ai achetées en même temps que mes autres lunettes. Parce qu'en général je suis souvent en lentilles, donc j'ai d'autres paires de lunettes sans correction. Mais là c'est celle qui était sous la main. J'ai des lunettes un peu fun aussi avec des drapeaux genre anglais ou américains, enfin voilà, c'est... J'aime bien les lunettes de soleil en fait. Et si on se promène, on n'oublie pas de protéger sa tête avec un chapeau. Donc ça c'est un chapeau que j'ai acheté il y a super longtemps, je crois que je l'ai acheté en 2006. Pour aller à la plage c'est top, c'est un chapeau en crochet en fait et il est de couleur de l'arc-en-ciel. Et voilà, je trouve ça fun et coloré et rigolo pour l'été. Mon neveu l'adore, c'est ce chapeau de mon neveu, il veut toujours le mettre. Donc voilà, on essaie de protéger sa tête avec casquette ou autre. De préférence. Mais c'est vrai, je sais qu'on n'a pas forcément envie de se balader en ville avec un chapeau ou autre. Moi je sais que je suis pas très chapeau en général, ça je le mets vraiment à la plage, sinon je mets pas de chapeau. Mais voilà, si vous aimez bien les chapeaux, c'est pour vous. Donc voilà pour mes 10 conseils de l'été, j'espère que ça vous a été utile. Et puis profitez bien de ce soleil qui fait vraiment du bien. Pour toutes celles qui étaient en examen, bac, brevet, partiel, je ne sais pas trop, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous allez vraiment pouvoir profiter de vos vacances maintenant. Profitez bien de vos vacances, que vous partiez ou non en vacances, voilà, profitez juste du soleil, que vous soyez chez vous ou ailleurs, peu importe. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!